Bonjour à tous, bienvenue à la Galerie des Lombards aujourd'hui à Auxerre pour parler effectivement de street art et d'écologie dans le cadre des rencontres du développement durable. Et c'est Florian Mosson qui est ici juste à côté de moi qui donne le coup d'envoi de ces rencontres. Vous, Florent, vous avez été élu l'artiste qui allait donc repeindre les silos du quartier du Bâtardot. Votre projet, c'est redonner des couleurs au quartier. Oui, c'est ça, merci. Je suis très fier et très honoré d'avoir été choisi pour remettre de la couleur justement sur les silos. Et puis, voilà. Alors le projet, il est juste derrière vous. Expliquez-nous un petit peu quelle était votre œuvre, quelle était votre idée. Alors je suis parti d'un ou plusieurs tableaux que j'ai travaillé il y a quelques années. Donc c'est plutôt au Japon. Ça représente un de mes garçons, un de mes fils qui dessine des poissons sur une feuille, et puis les poissons prennent vie autour de lui. Alors les carpes, c'est des carpes koi qui décolleraient un petit peu de la structure, enfin avec une ombre portée, et peut-être par temps clair, avec une ione assez effet miroir, on pourrait voir peut-être les carpes koi qui se reflètent dans l'eau, enfin, vu de loin. Il s'agit d'une fresque monumentale, 15 mètres de haut, 33 mètres de large. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, vous, depuis le début de votre carrière, des projets aussi importants? J'ai eu l'occasion de faire des projets de cette taille, voire un peu plus grands, mais jamais, en tout cas jamais à cette hauteur et jamais sur... Enfin voilà, c'est en commençant la fresque par le haut, c'est-à-dire à 25 mètres, et avec un vide en dessous d'une quinzaine, sous la fresque, enfin une respiration de 15 mètres. Donc là, c'est un peu nouveau pour moi. Voilà, avec des thématiques peut-être nouvelles aussi. Vous étiez déjà sensible, vous, à l'environnement, l'écologie, le développement durable? Oui, c'est ce qui m'a plu aussi. Je suis assez sensible au sujet. D'autant que vous n'êtes pas auxerrois du tout, il faut le préciser. Florent est de Angers. Comment vous aviez entendu parler de ce concours, vous, du coup? Alors, c'est un ami peintre, et il n'y a pas très longtemps, il y a à peine un mois, en fait, qui m'en a parlé, qui m'a transmis l'information. Et puis voilà, je suis parti sur le projet, sur les croquis. Vous êtes dans quel état d'esprit là avant de démarrer? C'est dans un peu moins d'un mois. Impatient de m'y mettre. Voilà. Merci beaucoup Florent. Je reprends votre micro. On va bien sûr parler de toutes les autres œuvres qui ont été proposées. Plus de 33 artistes au départ se sont fait connaître pour concourir ici pour repeindre ces fameux silos du quartier du Bâtardot. On vous retrouve donc Christian Flamand. Vous faites partie du jury. Vous avez reçu toutes ces propositions. Racontez-nous un petit peu si elles étaient toutes de qualité. Elles étaient toutes de qualité. On a surtout été très surpris de voir le nombre d'artistes. Il y a eu 33 artistes, il y a eu infiniment plus de projets. Ce qui était dur quand même, c'était de choisir, de se mettre d'accord pour anticiper ce que donnerait tel ou tel projet. Dans la réalité, 400 mètres carrés en relief, c'est quand même pas rien. Donc il fallait qu'on puisse se dire qu'est-ce que ça va donner d'en bas? Est-ce que ça va contraster suffisamment? Est-ce qu'il y aura du relief? Est-ce qu'il n'y aura pas des déformations qui vont mal se passer? Et puis il faut quand même se dire que c'est un visuel qui va se voir quand même peut-être quelques mois, peut-être quelques années. Ça va dépendre un petit peu de l'avenir de ces silos. Mais moi, ça m'a fait plaisir de faire partie de ce jury, oui, bien entendu. Alors les consignes, lesquelles étaient-elles? Est-ce qu'il faut de la couleur? Est-ce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne le développement durable et l'écologie dans l'œuvre? Dans l'absolu, c'était ça. Mais on nous a laissé comme assez libre, en fait, en réalité. On nous a dit, essayez de vous faire plaisir. Si on se fait plaisir, on risque de faire plaisir aux Auxerrois, qui auront ça sous le nez pendant un petit bout de temps, quand même. Donc, moi, personnellement, j'aimais bien celui-là. Et j'avais un petit coup de cœur également pour celui-là qui est arrivé en second. Mais je pense qu'on verra d'autres visuels sur les murs d'Auxerre que certains artistes ont accepté de réaliser des fresques de plus petit format, plus modestes sur les écoles auxerroises. Alors, il y a eu beaucoup d'artistes. En quelques mots, il faut quand même que vous nous précisiez qu'il y a eu un engouement incroyable, pas uniquement ici dans la région, mais un peu partout. Effectivement, on a reçu de toute la France et je crois même me souvenir qu'on a reçu des projets du monde entier, en tout cas de l'Europe, notamment d'Italie et d'Espagne. Voilà, donc ça fait plaisir parce que là, pour la 10e année, on s'aperçoit que les rades, il y a un effet cliquet qui s'est fait dans les rades et là, on commence enfin à en parler. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. Merci Christian, je reprends le micro. On termine en quelques secondes avec notre dernier invité qui est pas très loin de nous, juste ici. Vous, Denis Roicourt, vous êtes l'organisateur de ces fameuses rencontres du développement durable. C'est du 25 au 28 avril. Quels sont les temps forts?
En fait, là, en avril, on peut dire que les rencontres vont vraiment investir la ville, comme d'habitude, dans la diversité, puisqu'on accueille aussi bien un film de cinéma qu'une pièce de théâtre, que des conférences. Et ça, c'est ce qui fait un peu notre diversité. Et également, dans les chercheurs qu'on va recevoir, on a aussi bien des psychologues, des sociologues. Et c'est ça un peu l'intérêt. Et on pense que chaque Auxerrois doit y trouver son compte, quoi, en fait. La thématique cette année, on l'a pas encore dit, ce sont les enfants. Ils seront aussi au cœur du débat. L'éducation et la défense de la planète, quoi. Quelle école pour le XXIe siècle? Vaste sujet. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus d'ampleur chaque année avec ces rencontres du développement durable, une fresque monumentale qui donne aussi une nouvelle envergure. Vous commencez à être victime de votre succès, à avoir finalement un écho assez important? L'écho est assez important. Là, on était un peu dépassé par ce nombre, tout ce qui est vraiment bien, parce que on s'aperçoit que du coup, ça nous ouvre beaucoup plus une plus grande part de gens qui s'y intéressent, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on voulait au départ, c'est toucher le grand public. Eh ben, écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Denis. Merci à nos 3 invités. Je vous rappelle que les rencontres du développement durable, c'est donc ici à Auxerre du 25 au 28 avril, mais ça démarre dès le 5 avril avec la fresque monumentale de Florent Motion sur les fameux silos du Bâtardot.